Mes chers frères et sœurs en islam, craignez Allah comme il doit être craint, et sachez que parmi les plus grandes bénédictions qu'Allah accorde à ses serviteurs, il y a le fait de leur permettre d'attendre le mois béni de Ramadan. Beaucoup de personnes dans le monde auraient souhaité vivre encore un Ramadan, mais Allah a décrété autrement. Si aujourd'hui nous avons atteint ce mois béni, c'est une immense faveur d'Allah et une grande opportunité de nous rapprocher de lui. Le mois de Ramadan n'est pas un mois ordinaire. C'est un mois choisi par Allah parmi tous les mois de l'année. C'est un mois rempli de miséricorde, de pardon et de bénédiction. C'est un mois durant lequel les récompenses des bonnes actions sont multipliées et où les croyants ont l'occasion de purifier leur cœur et de renforcer leur foi. Allah dit dans le noble Coran: « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. » Ce verset nous montre que l'objectif du jeûne n'est pas seulement de s'abstenir de nourriture et de boissons, mais d'atteindre la piété, la conscience d'Allah dans chaque aspect de notre vie. Le jeûne apprend aux croyants la patience, la maîtrise de soi et la sincérité. Lorsque le croyant s'abstient de manger et de boire alors qu'il en a la capacité, il le fait uniquement pour Allah. Personne ne peut voir son intention sauf Allah. C'est pourquoi le jeûne est un acte d'adoration très particulier. Le Ramadan est également le mois du Coran. C'est pendant ce mois que le Coran a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme guide pour l'humanité. Allah dit: « Le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et comme preuve claire de la bonne direction. » C'est pour cette raison que les musulmans augmentent la lecture du Coran pendant Ramadan. Le prophète lui-même révisait le Coran avec l'ange Djibril pendant ce mois béni. Les pieux prédécesseurs consacraient une grande partie de leur temps à la lecture et à la méditation du Coran. Mes frères et sœurs, parmi tous les jours de Ramadan, il existe des jours encore plus précieux. Et parmi toutes les nuits de Ramadan, il existe des nuits d'une valeur exceptionnelle. Ce sont les 10 dernières nuits de Ramadan. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam accordait une importance particulière à ces nuits. Aïcha, qu'Allah l'agrée, rapporte dans un hadith authentique: lorsque les 10 dernières nuits de Ramadan commençaient, le prophète passait ses nuits en prière, réveillait sa famille et redoublait d'efforts dans l'adoration. Cela signifie que même si le prophète adorait Allah toute l'année, il intensifiait encore plus ses actes d'adoration pendant ces nuits bénies. Il priait davantage, faisait plus d'invocations et encourageait sa famille à ne pas manquer ces moments précieux. La raison de cette intensification est très importante. Parmi ces 10 dernières nuits se trouve une nuit exceptionnelle appelée Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Allah dit dans le Coran: « La nuit du destin vaut mieux que 1000 mois. » 1000 mois représentent plus de 83 ans d'adoration. Cela signifie que les actes accomplis pendant cette nuit valent plus que des décennies d'adoration. Quelle immense miséricorde d'Allah envers cette communauté! Allah nous offre une opportunité extraordinaire d'obtenir une récompense immense en une seule nuit. Allah décrit également la grandeur de cette nuit dans le Coran. Les anges ainsi que l'Esprit y descendent avec la permission de leur Seigneur pour tout ordre. Paix et lait jusqu'à l'apparition de l'aube. Pendant cette nuit bénie, les anges descendent sur terre et la paix règne jusqu'au lever de l'aube. C'est une nuit remplie de bénédictions, de pardon et de miséricorde. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a également donné une grande promesse concernant cette nuit. Il a dit: « Celui qui veille la nuit du destin avec foi et en espérant la récompense d'Allah verra ses péchés passés pardonnés. » Imaginez un instant, mes frères et sœurs, qu'Allah pardonne tous les péchés d'une personne simplement parce qu'elle a prié et invoqué Allah pendant cette nuit avec sincérité. C'est pour la raison que les compagnons du prophète cherchaient intensément cette nuit pendant les 10 dernières nuits de Ramadan. Ils multipliaient les prières nocturnes, les invocations et la lecture du Coran. Le prophète pratiquait également une adoration spéciale pendant ces nuits appelée al-i'tikaf. Cela consiste à rester dans la mosquée pour se consacrer entièrement à l'adoration d'Allah. Aïcha rapporte: le prophète faisait l'irtikaf pendant les 10 dernières nuits de Ramadan, jusqu'à sa mort. Cela montre à quel point ces nuits étaient importantes pour lui. Mes frères et sœurs, le Ramadan est également un mois de pardon. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Lorsque le Ramadan arrive, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. » Cela signifie que les conditions sont réunies pour que le croyant se rapproche d'Allah et multiplie les bonnes actions.
Le Ramadan est également un mois de générosité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes et il devenait encore plus généreux pendant Ramadan. Ibn Abbas rapporte, le messager d'Allah était le plus généreux des hommes et il l'était encore plus pendant le mois de Ramadan. Les musulmans sont donc encouragés à donner en charité, à aider les pauvres, à nourrir les jeûneurs et à soutenir ceux qui sont dans le besoin. Mais mes frères et sœurs, il y a une réalité que nous devons tous garder à l'esprit. Personne ne sait s'il aura la chance de vivre le Ramadan prochain. Combien de personnes ont jeûné avec nous l'année dernière et ne sont plus parmi nous aujourd'hui? C'est pourquoi les pieux prédécesseurs invoquaient Allah pendant des mois pour atteindre Ramadan, puis invoquaient Allah pendant des mois après Ramadan pour que leurs œuvres soient acceptées. Le véritable succès n'est pas simplement de jeûner pendant ce mois, mais de sortir de Ramadan avec un cœur transformé, un cœur plus pur, une foi plus forte, une relation plus sincère avec Allah. Profitons donc de chaque jour de ce mois béni. Profitons surtout des 10 dernières nuits. Multiplions les prières, les invocations, la lecture du Coran et les actes de charité. Demandons sincèrement à Allah de nous pardonner et de nous accorder sa miséricorde. Qu'Allah accepte notre jeûne, nos prières et toutes nos bonnes actions. Qu'Allah nous permette d'atteindre la nuit du destin et de profiter pleinement des bénédictions du Ramadan. Amin.